Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Du combat de la rue au combat politique, il n'y a qu'une seule décision. Certains militants de la lutte pour les changements Lucha ont embrassé la carrière politique. Pour quelle motivation? On en parle aujourd'hui avec Espoir Ngaloukié, jeune activiste de la ville de Goma, mais aussi, je l'ai appris, Espoir est parti aussi en politique. Espoir Ngaloukié, bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Philippe, comment vous allez? Oui, je vais très bien, Espoir. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte pour les changements Lucha. On comprend que certains de ces membres, certains des activistes de la lutte pour les changements sont partis en politique. Vous, personnellement, Espoir Ngaloukié, pour quelle motivation? Alors, la politique est pour la lucha, ce que la voix est au cri. Dans la lucha, nous avons les pouvoirs d'influencer. On a eu à influencer les décisions. On a eu à influencer un certain nombre de changements dans notre pays. Mais il y a d'autres parties du pouvoir qu'on n'a pas dans la lucha. C'est notamment le pouvoir de décider, le pouvoir de sanctionner, le pouvoir d'interdire, le pouvoir de faire, le pouvoir de faire faire. Et ce pouvoir, on l'obtient que dans les institutions. J'ai été parlementaire de la rue, parce que nous avions parlé au nom de la population dans la rue. Nous avions porté très haut les cris de la majorité silencieuse dans la rue. Et là, j'ai besoin d'apporter ces mêmes voix, cette même énergie au sein des institutions pour décider, pour influencer. Parce que depuis très longtemps, nous avions donné des propositions, des recommandations. Mais apparemment, c'était tombé dans les oreilles des sourds-muets. Et c'est le grand temps pour nous de nous-mêmes décider. Parce qu'on ne quitte pas la lucha. Je ne quitte pas la lucha. Je ne peux plus engager la lucha. Mais les valeurs de la lucha vont continuer à me caractériser. Les idéaux de la lucha vont continuer à me caractériser. Les principes de la lucha vont continuer à me caractériser. Parce que si la lucha était un parti politique, j'allais me présenter sur la liste de la lucha. Mais je suis de ceux qui pensent que la lucha ne doit pas être un parti politique. Je suis de ceux qui pensent que la lucha ne doit pas être une... Donc pour vous, la lucha était une école de valeurs démocratiques. Et elle continuera à l'être. Même quand je serai élu, la lucha sera mon plus grand conseiller. Parce que la lucha symbolise l'école de tout citoyen, l'école de la citoyenneté, l'école de l'engagement citoyen, l'école du patriotisme. Moi, je ne me présente pas comme un politicien. Je suis juste un homme d'État, je suis juste un patriote. Parce que les politiciens, eux, ne se battent que pour la fin. Ils s'en foutent des moyens. Mais moi, les moyens comptent le plus. Et les moyens, c'est l'ensemble du parcours, c'est l'ensemble de cette niaque que j'ai et que beaucoup de personnes n'ont pas. Est-ce que vous ne laissez pas la lucha comme une coquille vide, Espoir Ngaloukié, avoir les membres qui se sont rangés derrière la politique et laisser le combat de la rue? Non, la lucha me survivra. La lucha restera une, indivisible, et la lucha restera le plus grand mouvement citoyen de notre pays. Mais quand vous les ténors, vous n'êtes plus là, il faut le dire. Et en fait, imaginez un seul instant. La lucha n'a pas d'autorité morale. Lucha... Mais vous étiez quand même les ténors, ça au moins vous le savez. Je n'utilise pas ces mots, je vous les concède. Parce que quand on parle de ténor, ça veut dire c'est lui le chef, c'est lui qui décide et tout. Moi, je ne suis pas le chef, je n'ai pas été le chef de la lucha. Certes, il y a toujours un leadership personnel. C'est ça qu'on dit, leader. Parlons des leaders. Bon, à la compréhension au Congo des leaders, le mot leader est polysémique. Hein? Parce que ça signifie beaucoup plus les chefs et tout. Pourtant, les leaders, c'est cette personne qui a la capacité d'influencer. Okay? Et la lucha ne va pas mourir. La lucha va rester la lucha va rester très forte. Et moi, je serai toujours disponible à apporter mon soutien aux militants de la lucha parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et votre engagement en politique, Espoir Ngaloukié, est-ce que vous êtes engagé en politique aujourd'hui parce que ces députés, ces élus, par exemple en ville de Goma, qu'on a donné ces mandats d'aller représenter la population, ces députés ont failli à leur mission? Si les élus de la ville de Goma avaient joué bien leur travail, je ne pouvais pas me présenter comme candidat. Je me présente parce qu'ils ont échoué les mandats de représenter la population. Ils ont cru être les chefs de la population. Là, vous parlez de tous les députés ou bien il y a certaines exceptions? Bon, il y a une seule exception pour la ville de Goma, c'est jusqu'à c'est quoi?
Mais tous les autres, ils ont failli à leur mission de représenter la population. Et s'ils avaient échoué, s'ils avaient réussi vraiment, je ne pouvais pas me présenter comme candidat à ces élections. Je me présente parce qu'ils ont échoué. Je me présente comme une alternative à leur échec. Et ils se sont comportés comme les chefs de la population. Ils se sont comportés comme les remplaçants de la population, au lieu d'être les représentants de la population. Et moi, je ne veux pas de ça, je veux juste leur montrer que nous en avons marre. Et ils sont encore revenus. Mais tous ceux qui ne diront pas, ils ne nous diront pas ce qu'ils ont fait. Ils ne nous diront pas pourquoi on doit encore leur accorder une autre chance. Parce que tous ceux qui diront, ce sont juste des excuses. Donc vous soutenez la campagne zéro élu réélu. En fait, la campagne n'est pas une campagne binaire. Moi, je soutiendrai la campagne zéro élu inefficace réélu. Mais il y a eu des élus qui étaient efficaces, certes à compter au bout des doigts, hein, mais il y a eu beaucoup d'autres qui étaient des médiocres. On ne doit pas récompenser la médiocrité par une autre légitimité, par un autre pouvoir. Donc vous êtes un sang nouveau qui vient balayer tous ces élus qui n'ont pas bien fait leur mission. C'est ça, à vous attendre parler. Qu'on puisse balayer ces médiocres-là. Parce que vous savez, la jeunesse ne signifie pas qu'on a les monopoles du patriotisme. Parce qu'il y a des jeunes qui sont médiocres. Hein. Il y a des jeunes de notre génération, mais qui sont pas différents de ces vieux qu'on veut remplacer. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est d'échanger la classe politique de notre pays qui a échoué. Vous savez, dans d'autres pays, la politique, c'est pas elle qui a la dernière décision. Il y a la classe économique qui décide, il y a les médias qui décident, il y a la classe financière qui décide. Mais dans notre pays, c'est la politique qui a la dernière décision. Parce qu'aujourd'hui, un acteur politique peut se réveiller et malheureusement, il va devenir un millionnaire du jour au lendemain. Et moi, il y a une loi que je vais porter. C'est la loi qui va porter juste sur ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Ça veut dire tous ceux-là qui sont revêtus de caractère public, que ce soit les députés, les ministres, les agents de l'État, les magistrats, les juges et tout, on ne doit pas promouvoir cette capacité de s'enrichir rapidement. Ça veut dire tu es revêtu de ces caractères-là de la personne de l'État, tu ne dois pas revenir encore millionnaire juste dans un seul claquement de doigts. Dans cette proposition, on présume que tu es coupable. C'est à toi de nous prouver que tu es innocent. Comment est-ce que tu te fais ces millions? Comment? C'est vrai, donc un contrôle efficace des richesses de certains. Les biens mal acquis surtout. Oui, Espoir Ngalouki, parlons de votre choix du parti politique. Pourquoi Ensemble pour la République de Moïse Katumbi? Avec vos valeurs, vous venez avec vos valeurs de la lutte pour les changements et à tous les partis politiques au pays, vous jetez votre dévolu au sein de Ensemble pour la République. Pourquoi? Nous avons 910 partis politiques dans notre pays, mais nous n'avons pas 910 idéologies politiques. Nous n'avons pas 10 personnalités politiques. Nous n'avons pas 910 acteurs politiques dignes de confiance. Dans la plupart de ces partis politiques, il a fallu faire un choix. Soit on crée notre parti, soit on fait confiance à un parti qui a échoué, soit on fait partie à un parti qui me ressemble. Et moi, j'ai fait le choix d'un parti qui me ressemble. L'idéologie au sein de l'ensemble. Parlons de l'idéologie au sein de l'ensemble. C'est le libéralisme et le socialisme. C'est mon idéologie. Je suis un libéral. Je suis un socialiste. Je ne suis pas un capitaliste. Voilà. Ça, c'est l'idéologie du parti. Et ça, je ne veux pas dire que les partis ensemble ont le monopole de cette idéologie. Il y a d'autres partis qui ont cette idéologie. Mais en interrogeant les parcours des partis ensemble pour la République, les parcours de ces partis me ressemblent. On a combattu, je vois même l'exemple du président du parti, Moïse Katumbi, qui a travaillé, qui a été pendant très longtemps le meilleur gouverneur. Quand il était gouverneur du Katanga pendant pratiquement 5 ans, il a été le meilleur gouverneur de notre pays. Et beaucoup de personnes, hein, il n'y avait que des éloges sur lui. Même ses collègues, même les ministres, et même tout le monde, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pragmatique. Et moi je trouve que ce parti, c'est un parti pragmatique. Et le Congo actuellement, nous avons besoin d'un parti, d'un gouvernement, d'un président, des acteurs politiques qui sont pragmatiques. Certes, le pragmatisme ne veut pas dire qu'on est là pour maintenir les statu quo. Je veux parler de deux choses. Il y a les réalistes et les idéalistes faiseurs. Moi, je fais partie des idéalistes faiseurs. Les réalistes, pour eux, il faut que les statu quo soient maintenus, mais pourvu qu'ils se trouvent leur place.
Ça veut dire, ceux-là qui ont échoué, ils doivent rester là, mais pourvu que lui-même se trouve sa place. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Je fais partie des idéalistes faiseurs. Je sais que le Congo doit se développer. Je sais que le Congo va se développer. Les réalistes, eux, pensent que le Congo, c'est un pays maudit. C'est un pays qui va rester tel qu'il est. Mais moi, je suis très sûr que nous pouvons être des Moïse de ces pays, soit des Josué. Moïse a libéré les Israélites. Il n'est jamais arrivé à la terre promise. Et nous pouvons être des Moïse pour la prochaine génération. Et ensemble, être des Josué pour la précédente génération. Et ensemble était le meilleur choix d'Espoir Ngalouki. Ouais. Alors que vous étiez pressenti chez le docteur Mukwege, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien Mukwege n'a pas encore le poids politique pour vous rallier à Mukwege, parce qu'on vous pressentait auprès de Mukwege Espoir Ngalouki. Dites-nous devant nos caméras, dites-nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché, un revirement de la dernière minute jusqu'à ce que vous vous retrouvez chez Katombi? Non, mais ce n'est pas un revirement de dernière minute. Le docteur Mukwege, c'est mon papa. Vous étiez pressenti, je l'ai dit. Vous étiez pressenti. Oui, je comprends. Il y a eu d'autres personnes. En fait, je vous dis, presque tous les grands partis du pays sont venus me demander de les rejoindre. Bon, il y a deux seuls grands partis qui sont pas venus. L'UDPS aussi. L'UDPS n'est pas venu et l'MLC. Ce sont les deux grands partis qui ne sont pas venus auprès de moi. Mais tous les autres partis sont venus auprès de moi pour me demander de les rejoindre, de faire partie de leur liste. Et moi, il fallait analyser, il fallait peser énormément pour me dire quel sera le choix définitif que je vais faire. Et voilà, les dévolus, je les jetais sur les partis Ensemble pour la République. C'est un choix que je ne regrette pas, c'est un choix que j'assume, c'est un choix que je vais porter continuellement parce que je commence une carrière politique. Et vos relations avec Mukwege aujourd'hui après votre décision, est-ce que... Elles sont restées les mêmes. Vous êtes sûr? Mais si. Oui. Espoir Ngalouki, parlons de la gestion du pays par la classe politique actuelle. Aujourd'hui, vous êtes déjà en politique. Qu'est-ce que vous viendrez corriger? Parce que vous êtes dit avec Ensemble pour la République, vous serez les Moïse de ces pays peut-être. Ou des Josué. Ou des Josué. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à l'Union sacrée aujourd'hui? Beaucoup de choses. D'abord, c'est l'incompétence. D'abord, c'est le manque de patriotisme. C'est le manque d'altruisme. C'est le manque du respect des lois de notre pays. C'est un parti qui viole, c'est une plateforme politique qui promeut l'impunité. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut l'impunité dans notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours s'excuser, qu'il faut toujours donner des recommandations. Quand on a le pouvoir, on ne donne pas de recommandations. On ne critique pas, on agit, on sanctionne. Quand on a le pouvoir, on ne se lamente pas comme un enfant sur tous les toits du monde. Et moi, je trouve que l'Union sacrée n'incarne pas l'avenir radieux de notre pays. C'est un parti qui veut vendre l'avenir de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter à ce que cette plateforme vende l'avenir de notre pays ou sacrifie l'avenir de notre pays. Parce qu'on a pensé voler l'espoir à la population, on ne peut pas voler l'espoir à notre peuple. Et moi, je trouve que l'Union sacrée, c'est un ensemble de gougnafiers. Non, n'est-ce pas? Il faut un peu corriger ces mots. Ben non, pourquoi? Ils sont bons en rien. Vous assumez, je pense. Mais si. Oui, merci. Espoir Ngalouki, parlons de tout ce qui se passe avec la mort de Chéribert Okende. Vous avez un mot à placer là-dessus? En fait, il a été tué à cause de l'intolérance politique. Et je fais confiance aux enquêtes. Et à la justice congolaise? Je fais confiance aux enquêtes et j'espère que les enquêtes vont nous donner cette fois-ci, parce que dans notre pays, on est habitué juste à l'ouverture des enquêtes, mais qui ne se termine jamais. Et là, au moins, j'espère qu'il y aura au moins des résultats de cette enquête et les coupables seront sanctionnés sévèrement comme le dit la loi. Dites-nous pourquoi la population de Goma doit soutenir la candidature de Espoir Ngalouki. Loin de nous, la campagne électorale maintenant, pourquoi la population de Goma, et qui vous a plus vu dans la rue, doit vous soutenir? Cette même énergie, cette même bravoure, ce même courage, cette intégrité et cette détermination, c'est ce qui manque à la plupart de nos acteurs politiques. Et c'est ce que moi j'incarne. Moi, je ressemble à la population. Je suis issu de cette population. Je ne suis pas issu d'une classe des élites.
Je ne suis pas issu d'une classe de nobles. Je fais partie de cette majorité silencieuse des gens qui sont allés à l'école à pied, des gens qui ont fréquenté les écoles, les gens qui ont été des fois renvoyés à cause des frais scolaires, des gens qui ont étudié dans la difficulté, les gens qui sont allés puiser de l'eau au lac, les gens qui ont un moment passé la nuit ventre creux, et les gens qui ont passé plusieurs temps sans avoir de l'emploi. Et moi, je ressemble à cette classe de la majorité de la population congolaise. Et moi, je sais que la population fera confiance à la personne qui la ressemble, pas la personne qui a trahi la population. Merci Espoir Ngaloukié. Deux petites questions pour deux petites réponses. Espoir Ngaloukié, que répondez-vous aux gens qui pensent que Katumbi était de mèche toujours avec le mouvement Lutte pour le changement? En fait, même vos cautions à la prison, c'est bien lui qui le payait. Ah bon? Ce ne sont plus les Occidentaux comme on le disait. Là, ça a changé. Parce qu'on a compris qu'au moins, le membre de la Lucha qui ont voulu donc faire la politique, c'est vers Katumbi qui se sont tournés. Est-ce que ça ne corrobore pas? En fait, les gens racontent les histoires. Les gens parlent et parleront toujours. Katumbi n'est pas quelqu'un qui a toujours été des mèches avec la Lucha. Certes, on a depuis 2015, quand même. On a depuis 2015 mené pratiquement les mêmes combats. Depuis 2015, on a mené pratiquement les mêmes combats, les combats liés à la gouvernance, les combats qui ont un caractère un peu plus politique. Quand on parlait de la modification de la loi électorale en 2015 avec l'article 8 qui parlait qu'il y ait recensement de la population avant toute élection présidentielle, c'est là que nous avions commencé à mener une lutte ensemble. Jusqu'à mener la lutte pour l'alternance, jusqu'à mener la lutte pour demander contre un troisième mandat de Kabila et jusqu'à la lutte pour l'union, pour avoir un candidat commun de l'opposition, et ainsi de suite. Et donc, c'est juste un choix qui arrive. Merci. Et il n'a pas été un parrain de la Lucha parce que la Lucha a commencé pendant que Katumbi était avec Kabila. On comprend, la lutte, Moïse Katumbi n'a pas été parrain au sein de la Lucha. Espoir Ngaloukié, la dernière question, c'est de savoir si on vous demandait, donc je voulais parler de vous, aujourd'hui vous vous lancez en politique, candidat député encore national en ville de Goma, Espoir Ngaloukié, devant tous vos adversaires, avec des moyens, un jeune politicien en face de candidats qui ont des moyens, quel est le mot d'ordre que vous aurez à donner pour que cette population, vous connaissez bien la population appauvrie, et il a besoin, certes il y a des députés qui achètent des voix avec de petits trucs, dites-nous, quel est le mot d'ordre que vous aurez à donner, vous des jeunes politiciens qui se jettent dans l'arène politique presque sans moyens? Vous savez, les gens qui seront élus pour cette législature, ce ne sont pas les gens qui ont beaucoup de moyens. Ce sont les gens qui savent communiquer. Ce sont les gens qui ont un bon parcours. Ce sont les gens qui ressemblent à la population. Et moi, je demanderai à la population, tous ceux-là qui vont vous donner de l'argent, bouffez-les. Tous ceux-là qui vont vous donner les opportunités, saisissez-les. Tous ceux-là qui vont vous donner des pagnes, des habits, prenez-les. Mais les jours du vote, ne les votez pas, votez-moi. Parce que c'est moi qui vous ressemble à vous. Merci. Voter Espoir, non. Nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne. Espoir Ngaloukié, le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. Merci Philippe, merci à tous vos téléspectateurs, merci à toute votre équipe, c'était un plaisir et je reviendrai à chaque fois que vous aurez besoin de moi et Merci. Je demanderai même à tous les adversaires si vous pouvez organiser les débats. Moi, j'aimerais débattre avec tous les députés, avec tous les candidats, parce qu'on doit débattre avec eux. Les parlementaires, ils doivent débattre. Les parlementaires ne doivent pas avoir peur des débats. Ils ne doivent pas avoir peur de la contradiction. Moi, j'ai besoin de débattre avec tous. Je demande les débats avec tous les candidats, avec tous les députés, organisez-les. C'est prise en compte. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.